Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 25e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12 et leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle, en faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau, où il nous témoigne à nouveau son grand amour. Dans l'extrait de l'Évangile selon saint Luc aujourd'hui, Jésus rassemble les 12 apôtres et leur donne autorité sur les démons et le pouvoir de guérison, puis les envoie en mission proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur ordonne de partir sans rien et de ne compter que sur la providence. Les apôtres obéissent et font ce que le Maître a demandé. Dieu nous montre ainsi que la mission ne dépend pas des moyens matériels, mais de la confiance en lui. C'est lui qui appelle, qui envoie, donne les talents pour accomplir la mission qu'il nous confie. C'est lui qui veille sur nous et nous donne ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, cette mission confiée aux 12 devient aussi la nôtre parce que nous sommes les disciples du Christ, ses amis, ses témoins dans le monde. Ceci implique pour nous de sortir de notre confort, de vivre dans le dépouillement et de témoigner par des actes concrets que nous sommes des missionnaires du Christ. Notre monde a besoin de vrais missionnaires comme le Christ nous les présente, des personnes qui ne s'appuient pas sur le matériel, mais qui agissent avec la foi, la disponibilité du cœur et la puissance de l'esprit. Des personnes pour qui le bien et le salut de l'être humain est prioritaire. Et chacun de nous peut faire partie de ce groupe de personnes selon son milieu de vie ou son rôle dans la société, car nous avons tant de maux à guérir et tant de démons à chasser. Il nous faut des jeunes obéissants qui honorent Dieu et leurs parents et qui sont soucieux de leur avenir. Des parents responsables qui protègent leurs enfants, leur transmettent les valeurs du travail, de la famille et du respect de la vie. Des dirigeants qui promouvent le bien de la population et défendent les intérêts de leur nation. Des chrétiens qui transmettent le pardon, l'espérance et la lumière du Christ. Il nous faut des personnes qui soutiennent au lieu de juger, qui ne sont pas aveuglés par la pulsite du gain, ne cherchent pas querelle, ne gardent pas rancune, bref, des personnes qui guérissent par leurs actes et paroles au lieu de blesser et détruire. Faisons donc à présent une introspection. Est-ce que nous vivons notre mission dans notre milieu de vie au quotidien? Sommes-nous des missionnaires qui guérissent les maux du monde comme le Christ l'attend de nous? Travaillons-nous chaque jour à nous détacher du matériel pour mieux servir les autres? Avons-nous confiance que Dieu pourvoira à nos besoins si nous faisons de notre mission chrétienne la priorité de notre vie? Que disent nos actes de nous? Prions. Seigneur, tu nous as appelés à ton service en faisant de nous tes enfants. Accorde-nous la grâce du détachement et de la confiance totale en ta providence et du zèle pour annoncer ton royaume. Que nous soyons de vrais missionnaires par nos paroles et nos actes, des instruments de paix, de guérison et d'unité partout où tu nous envoies. Amen. Intercession. Prions aujourd'hui pour le zèle missionnaire.
dans le monde. Que le Seigneur suscite dans les familles et les nations des missionnaires qui ont le souci du bien et du salut des hommes. Prions également le Seigneur de soutenir ceux qui se battent pour que sa parole soit connue et vécue, qu'il leur donne la joie du service, la force dans l'épreuve et les rassure toujours de son secours. Vierge Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Choisissons aujourd'hui de poser un acte concret de dépouillement. Par exemple, renoncer à une dépense superflue ou à un plaisir, et d'offrir ce moment ou cette somme pour le soulagement de quelqu'un qui souffre. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.